vaincre l'incrédulité pour ta guérison. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une clé qui m'a permis de pouvoir ouvrir la porte à la foi, mais de recevoir la guérison. Et j'aimerais de suite plonger dans les psaumes 78 au verset 9 et 10. Il dit ceci: les fils d'Éphraïm, armés et tirant à l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu. Regardez bien, ils refusèrent de suivre la loi. Ils oublièrent ses hauts faits, les choses étonnantes qu'il leur avait fait voir. Il y a une clé puissante là-dedans parce que, en fait, dans ce texte-là, il parle que le jour du combat, en fait, ils tournèrent leur dos. Pourquoi ? Parce qu'ils ont oublié les hauts faits et l'alliance de Dieu. Et notamment dans les versets 5, il dit qu'il a dressé un témoignage en Jacob et il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Les parents n'ont pas fait connaître les témoignages et n'ont pas entretenu les témoignages, la mémoire des témoignages à leurs fils. Et du fait qu'ils n'ont pas entretenu cette alliance-là qui est dit à Dieu, qui est une alliance, c'est quelque chose qui place le témoignage et le fait de transmettre à nos enfants les témoignages, la mémoire de ce que Dieu a fait dans le passé. Le fait qu'ils n'ont pas transmis cela, le jour du combat, ils ne se souvenèrent plus de cela et ils tournèrent le dos. Pourquoi ? Parce que de l'incrédulité est rentrée dans leur cœur, car ils ne savaient plus les hauts faits et qu'est-ce que Dieu pouvait faire pour eux. Donc voici ma clé aujourd'hui pour vous. Les témoignages du passé sont la mémoire de ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour nous. Alors que j'étais en train de manger avec deux personnes que je connais, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et alors que je suis en train de parler avec eux à table, ils commencent à me dire qu'en fait Dieu est juste quelque chose qui a été fabriqué pour donner de l'espoir aux gens, pour créer de la cohésion, et pour tous ceux et celles qui en ont besoin, de trouver un endroit où ils peuvent se sentir aimés. Et ils commencent à me parler comme cela de Dieu, qu'il n'existe pas, que ça serait s'il existe, parce que tu as vu tout ce qu'il y a dans le monde, et ils commencent à avoir plein d'arguments, même ces arguments qui ont un sens d'une certaine manière, où ils commencent à m'exposer des faits, et à la fin qu'ils t'exposent ces faits, donc cette incrédulité qui est liée au fait que il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas ses témoignages, ses hauts faits et l'alliance qu'il nous a donnée, tu commences à te dire, c'est vrai que de ton point de vue, on ne dirait pas que Dieu existe. Et au lieu d'essayer de le convaincre et de dire non, la Bible dit, parce qu'il ne croit pas en la Bible. Et je suis la personne la plus proche pour qu'il puisse, à travers ma vie, lire la Bible. Vous comprenez ? Donc voilà ce que je lui ai dit. Je lui ai pris deux témoignages de personnes qu'il connaît de ma famille. Le premier de mon beau-papa qui est sorti d'un fauteuil roulant, handicapé, condamné par la médecine. Un matin, la chaleur, la puissance, plus que la chaleur et la puissance de Dieu l'a traversé totalement. Et je dis, qu'est-ce que tu en penses de cela ? Il me dit, il y a quelque chose au-dessus. Toi, tu l'appelles Dieu, mais il y a quelque chose au-dessus. Je dis, mais c'est quoi cette chose ? Parce que cette chose-là, quand même, il est quand même miraculé. Et je lui dis, ma maman était condamnée par les médecins, fibromyalgie, elle a été totalement guérie. Comment tu expliques cela ? Et là, à ce moment-là, c'est là que je réalise une clé puissante. L'un des soucis que nous avons, même en tant que croyants, parce que là, vous me direz, ouais, mais non, moi, je ne suis pas comme ces personnes. Mais la clé que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils gardent en mémoire les témoignages qu'ils ont vécus, passés. Et à cause du fait que peut-être même ils ont demandé à Dieu de venir guérir une personne à un moment, ils ont prié Dieu, mais que Dieu n'est pas intervenu comme eux le voulaient. Il y a un traumatisme, un choc, un mensonge qui est venu à ce moment-là. Et en fait, quand nous parlons par exemple de guérison ou de miracle, eux ils n'associent pas une mémoire ou un témoignage de cette mémoire qui va faire que oui, il y a un espoir. Eux, à ce moment-là, la mémoire qu'ils ont gardée, c'est non, Dieu n'agit pas. Et donc, la clé pour vaincre l'incrédulité, c'est de vous rappeler tout ce que Dieu a fait. C'est au fait. Tous les témoignages. Vous savez, quand je suis dans un endroit, dans une soirée, et on vit des miracles, des guérisons incroyables, la plupart des personnes
vont nous dire oui, mais regarde, lui n'a pas été guéri. Parce qu'en fait, ils sont en train de transposer une mémoire qui s'est répétée dans leur vie passée, et ils sont en train de la transposer, et en fait, cela s'appelle de l'incrédulité. Donc, dans un moment donné, ils ont eu une porte qui s'est présentée à eux, d'échec, d'incrédulité, et ils ont fait de cette expérience, une mémoire qu'ils ont laissée derrière eux. Et à cause de cela, le jour où ils ont besoin de vivre un miracle, qu'est-ce qui parle? La mémoire de l'incrédulité. Alors, je ne sais pas si c'est une clé pour vous, si ça vous encourage, si vous avez besoin d'aller plus loin, de vivre, d'être équipé dans le surnaturel, je vous encourage à aller sur mon site lucasbanovic.com où vous trouverez des ressources gratuites, notamment ces 2 sessions de l'école Amour plus Puissance où je parle du voleur d'identité. Donc, j'espère que ça vous a encouragé, soyez bénis abondamment et vous verrez que chaque semaine nous postons des vidéos pour vous encourager et avancer dans votre marche et dans votre foi avec Jésus. Soyez bénis.